Bonsoir à tous. Je suis sincèrement honorée et ravie d'être parmi vous ce soir et d'être l'invitée d'honneur de l'association Langage de Femmes. Alors, merci beaucoup pour cette très belle présentation. Je ne pourrais pas dire mieux que ce qui vient d'être dit. Alors, effectivement, avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous parler du Ramadan, j'aimerais vous parler un petit peu de moi, me présenter et vous dire d'où je viens et où, ce qui permet en fait, savoir d'où l'on vient permet de savoir où on va. Alors je suis née à Paris il y a 40 ans d'un père d'origine algérienne et d'une mère française. Ma grand-mère maternelle est juive, polonaise et mon grand-père maternel est français, catholique. Donc, vous imaginez que durant toute ma jeunesse, mon adolescence, mon enfance, j'ai été bercée par ce mélange entre les religions, les cultures, les pays. Alors, je suis née à Paris, mais je suis partie très vite en Algérie. J'étais bébé, en fait, quand je suis partie en Algérie. Et j'ai grandi là-bas. Mais je n'ai eu de cesse de voir, durant toute mon enfance, les relations évoluer entre mes deux familles, françaises et algériennes. Donc mes grands-parents français venaient souvent en Algérie. Et l'un de mes plus beaux souvenirs, c'était ces grandes tablées autour desquelles se réunissaient une grand-mère juive, un grand-père chrétien et des grands-parents musulmans. Et même s'ils ne parlaient pas la même langue, il y avait une très belle symbiose, une très belle énergie, un très bel échange entre eux. Je crois que ce qui réunissait ces gens-là avant tout, mes grands-parents, c'était leur humanité avant tout. Et leur humanité leur permettait de communiquer entre eux, et de dépasser tous les obstacles qui pouvaient être des obstacles soit linguistiques ou culturels ou autres. Et donc j'ai grandi en Algérie, j'ai fait une maîtrise de droit en Algérie au départ, et je me suis souvent posé la question donc, du lien de l'islam aux autres religions. Le rapport de l'islam au christianisme et au judaïsme. Et j'ai vécu la décennie noire, malheureusement. J'ai vu l'Algérie sombrer. Et j'ai entendu les discours salafistes, les discours fondamentalistes qui se sont servis de la religion pour prendre le pouvoir politique, tout simplement. Mais ce n'était pas dit comme ça, bien évidemment. Donc, après avoir fini mes études de droit, je suis partie en France où j'ai travaillé longtemps dans les assurances en tant que cadre. Mais la vie m'a rappelé à la spiritualité et à la mystique. Après le décès de mon père, à l'âge de 30 ans, j'ai décidé de me tourner vers la spiritualité. Et il se trouve que c'était mon médecin à l'époque, mon médecin traitant, donc une femme, une Française d'origine chrétienne. Un jour, je lui dis, voilà, je ne comprends pas pourquoi je ne trouve pas une nourriture spirituelle, une nourriture pour mon âme dans ma religion, dans l'islam. Et elle me répond, et le soufisme alors, vous connaissez ? Je lui dis, oui, j'entends ce mot, mais elle me dit, je vous invite à vous intéresser plus au soufisme. En sortant du cabinet, je vais directement à la FNAC. Je vais acheter, je vais au rayon religion, spiritualité, et j'achète tous les livres que j'ai pu trouver sur la spiritualité et sur le soufisme notamment. Donc c'est comme ça que mon aventure avec les études islamologiques, les études théologiques a commencé. Même si évidemment en Algérie j'avais connu ça, à l'école publique, j'ai fait l'école publique algérienne. Donc j'ai étudié l'arabe, j'ai étudié aussi l'équivalent du catéchisme pour l'islam en Algérie jusqu'au lycée. Puis après j'ai fait mes études de droit où j'ai étudié le statut de la femme, le code de la famille algérienne, qui m'ont beaucoup interpellée durant toute cette période-là. Et donc voilà, là je découvre le soufisme, la spiritualité musulmane. Et là c'est extraordinaire.
de nouvelles perspectives s'ouvrent devant moi. Je découvre une lumière, une véritable lumière. Je découvre que la religion est le lieu de l'amour divin par excellence, contrairement à tout ce que j'ai pu voir jusque-là. Et je me suis dit, je ne peux pas m'arrêter là, il faut absolument que je pousse un peu plus loin mes connaissances dans le domaine religieux et théologique à travers la recherche scientifique. Donc je me suis inscrite à l'école pratique des hautes études où je suis en train de préparer un doctorat en islamologie, donc sur la pensée du grand maître, Cheikh al-Akbar, comme on dit en arabe, Ibn Arabi. Donc Ibn Arabi, qui est le grand mystique, le grand théosophe de la spiritualité musulmane, c'est le penseur qui a mis un cadre théorique à la philosophie soufie en islam. Et il se trouve qu'Ibn Arabi n'est pas seulement théosophe et mystique, il a aussi produit une pensée jurisprudentielle. Et je pense elle pourrait être une grande source d'inspiration pour nous tous, pour aujourd'hui, parce que son message est vraiment universel. Ibn Arabi dit « Ce qui est à l'origine, le mouvement qui est à l'origine de la création de l'univers est le mouvement de l'amour. Et l'amour est universel. » Et Ibn Arabi, dans sa jurisprudence, s'appuie toujours sur des idées mystiques, spirituelles, pour produire des normes juridiques. Et ça, c'est extraordinaire. En fait, personnellement, je suis surprise. Pourtant, ça fait quelques années que je côtoie Ibn Arabi et le soufisme. Mais de là à trouver une pensée ou alors des normes juridiques ou jurisprudentielles qui s'appliquent à la vie dans le quotidien, qui émanent d'une spiritualité et d'une mystique, je crois que ça c'est vraiment l'essence de toute religion et l'essence de l'islam. Et mon projet est de faire découvrir toutes ces richesses, tous ces trésors et toutes ces pépites. Donc à travers le projet de mosquée Fatima, qui est un projet de mosquée libérale, où les hommes et les femmes prieront ensemble dans la même salle. Alors, on n'a pas opté pour une mixité totale parce qu'on a entendu la gêne de certaines personnes de se prosterner ou de s'incliner devant une personne de l'autre sexe. Mais il y aura également donc, dans cette mosquée un imam homme et une imam femme pour le prêche du vendredi. Et il se trouve que justement Ibn Arabi est l'un des plus grands défenseur de la possibilité pour les femmes d'être imam. C'est extraordinaire, cet homme a vécu. Il est né en 1165 et il est décédé en 1240. Et il défendait l'imamat de la femme. Pour lui, la femme est complètement légitime à guider la prière devant une assemblée d'hommes et de femmes. Pour lui, c'est le principe. Parce que pour lui, l'imamat procède de cette fonction de la prophétie qui pousse l'être humain à se réaliser, qui pousse l'être humain vers la complétude, qui pousse l'être humain à être un être accompli et à faire et à œuvrer durant toute sa vie à réaliser cette complétude. Donc, d'ailleurs, je vous invite à ce propos à lire un article que j'ai publié sur les cahiers de l'islam que j'ai intitulé « Et si la bid'a », donc la bid'a en arabe veut dire innovation, « Et si la bid'a était d'interdire l'imamat de la femme ?» Et je parle dans ce texte un peu de la position d'Ibn Arabi et puis de la place de Marie aussi, qui est considérée comme étant prophète dans l'islam. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Donc voilà, je vais passer au Ramadan, donc les origines du jeûne du Ramadan dans l'islam. Alors, je vais essayer de traiter le sujet d'un point de vue historique parce qu'il me semble que... Et c'est ce que nous mettons en valeur dans notre projet, dans le projet de Mosquée Fatima. L'approche historico-critique est très importante. Elle nous permet vraiment de comprendre le contexte dans lequel sont nées certaines règles, le contexte historique et social et politique dans lequel sont apparus certains rituels, certaines pratiques cultuelles et pourquoi. Donc ça permet de comprendre le sens de ces pratiques-là et d'en tirer du coup, vraiment le sens profond et pouvoir donc faire perdurer ce sens et non pas faire perdurer la forme au détriment du sens.
mais plutôt faire le contraire. D'ailleurs, le problème, c'est que c'est ce que nous voyons aujourd'hui, malheureusement. Dans l'islam aujourd'hui, c'est la forme qui prime. Or, comme toute religion, la religion est d'abord une spiritualité. C'est d'abord le sens qu'elle donne à nos vies au quotidien, dans nos actes au quotidien. D'abord, comment elle nous permet de grandir, d'évoluer en tant qu'être humain, au contact de nos semblables et de notre Créateur. Mais notre Créateur, nous ne pouvons le connaître qu'à travers d'abord notre spiritualité, donc notre rapport à nous-mêmes, à notre intériorité, et puis dans cette intériorité, notre rapport aux autres. Donc pour revenir au jeûne du mois de Ramadan, alors les historiens nous rapportent que ce jeûne donc, de 30 jours du mois de Ramadan a été institué par le prophète Mohammed, la grâce et la paix sur lui, en l'an 2 de l'Hégire, c'est-à-dire après avoir migré à Médine. La migration vers Médine s'est faite en 622, donc là on peut situer l'institution du jeûne du mois de Ramadan à 624 de l'ère chrétienne. Alors comment ça s'est passé? Alors en fait, avant que le mois de Ramadan devienne un mois de jeûne complet, le jeûne qui était obligatoire jusque-là était le jeûne de l'Achoura. Je pense que les musulmans ici connaissent un peu cette fête de l'Achoura, en fait où on jeûne le 9 et le 10 du mois de Muharram. Et comment vient le jeûne? Donc comment le jeûne de la fête de l'Achoura était obligatoire? Alors un jour, le prophète Mohammed va voir les Juifs donc de Médine qui jeûnaient Yom Kippour. Donc il va leur rendre visite et donc il les trouve en jeûne. Il leur demande pourquoi. Il leur demande de lui expliquer pourquoi ils jeûnent Yom Kippour. Alors, moi je vous dis ce qui est rapporté dans la tradition musulmane. Hein. Je ne sais pas si c'est tout à fait ce qui existe vraiment dans la tradition musulmane, juive, mais en tout cas dans la tradition musulmane, ce qui nous est rapporté, c'est que la réponse qui a été donnée au prophète Mohammed, c'est que donc, les Juifs lui disent, voilà, nous jeûnons ce jour en commémoration du soutien de Dieu à Moïse et au peuple d'Israël. Et il les a sauvés du fait que Dieu les a sauvés de Pharaon. Donc il les a aidés à sortir de l'Égypte. Donc nous jeûnons pour commémorer ce fait historique. Alors Mohammed il dit, mais moi je suis tout autant que vous, légitime et héritier du prophète de Moïse. Je suis aussi un prophète biblique, donc je vais jeûner également comme vous. Je vais jeûner ce jour de Ashura. Alors le prophète commence à instituer ce jour de jeûne. Donc il demande à sa communauté de le jeûner. C'est devenu un jeûne obligatoire. Et puis progressivement, c'est devenu un jeûne de 2 jours. Donc c'est le 9 et le 10 de Muharram. Et donc voilà. Et après, donc, suite à son émigration à Médine, donc, comme je le disais, en l'an 2 de l'Hégire, le prophète Mohammed, la grâce et la paix sur lui, a reçu des versets coraniques. Donc ce sont les versets de la sourate 2, 184. Je vais vous lire juste quelques passages de ces versets. Je vais pas vous lire la totalité des versets parce qu'ils sont un peu longs. Donc le verset 183 dit « Ô les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété. » Et dans le verset 185, toujours dans la même sourate, il est dit « Le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu, celui d'entre vous qui le voit, donc qui voit le mois, qu'il le jeûne. » Donc voilà, à partir du moment où le prophète a eu la révélation de ces versets-là, alors il décide que c'est le Ramadan qui allait devenir le jeûne obligatoire. Et le jeûne
donc de l'Ashura, de la fête de l'Ashura, est devenu un jeûne surérogatoire. Donc les personnes qui veulent le faire peuvent le faire, mais ce n'est pas une obligation. Mais alors, d'où vient le jeûne lui-même, cette pratique-là? Alors, il y avait déjà deux pratiques qui existaient dans l'Arabie anté-islamique. Il y avait la pratique qu'on appelle... Alors, je vais dire quelques mots en arabe, mais je vais traduire ou expliquer. Il y avait la pratique du tahannus. Et ce tahannus, en fait, il s'agissait de s'abstenir de commettre des péchés durant un mois. Donc c'était la tribu des Qurayshites, la tribu du prophète Mohammed, qui s'abstenait durant un mois de commettre des péchés, et ils vénéraient la Kaaba. Vous savez, la Kaaba, c'est la maison de Dieu, la Kaaba. Et ils faisaient œuvre de charité, et ils se retiraient sur le mont Hira. Alors le fameux mont Hira, où se trouve la grotte de Hira. C'est comme ça que le prophète Mohammed a été initié donc à la retraite sur ce mont. Et c'est comme ça qu'il a connu ce lieu sacré qui est le mont Hira, où se trouve la grotte de Hira. Et c'est ici que le prophète se retirait durant des mois entiers. Et c'est comme ça qu'il a reçu la révélation durant la nuit du destin, Laylat al-Qadr. Donc, le prophète reçoit la révélation durant le mois. C'était le mois de Ramadan. Laylat al-Qadr se trouve dans le mois de Ramadan. Donc donc le départ commence à partir de cette pratique du tahannus dans le mont Hira, donc où le prophète allait se retirer et où il reçoit la révélation. La deuxième chose qu'il faut, la deuxième pratique qui était connue aussi en Arabie anté-islamique, ou alors ce qu'on appelle en arabe al-jahiliya, l'époque de la jahiliya. La jahiliya, littéralement, veut dire ignorance. Les historiens musulmans ont considéré que la période anté-islamique était une période d'ignorance et que l'avènement de l'islam est l'avènement d'une lumière, d'une guidance pour l'humanité. Et donc, il y avait une deuxième pratique, comme je le disais, qui s'appelait l'irtikaf. Alors, c'est quoi l'irtikaf? L'irtikaf, c'est une pratique pieuse particulièrement recommandée aux croyants. Elle consistait à se retirer dans un lieu de culte ou un lieu sacré durant un certain nombre de jours qui était choisi par la personne ou le croyant qui voulait faire ce irtikaf. Et il ne sort pas de ce lieu, si ce n'est pour faire ses besoins naturels ou pour faire ses ablutions. Et dans ce lieu, il jeûnait, donc le croyant jeûnait, faisait des prières et lisait le Coran. Donc ça, c'était ça a été adapté après la période islamique, mais voilà, donc Ibn Ishaq, qui est un grand historien, ou l'historien par excellence et biographe du prophète, il a écrit la sira, ou la biographie de référence du prophète, qui s'appelle Sirat Rasulallah. Il est mort en 767. Donc Ibn Ishaq nous dit que des rites similaires étaient pratiqués par les paganistes. Donc les paganistes d'avant l'islam, qui rassemblaient tout un ensemble de religions polythéistes qui existaient depuis l'Antiquité. Donc les paganistes déjà pratiquaient l'irtikaf. Donc ils se retiraient dans un lieu où ils jeûnaient, où ils priaient et aussi méditaient leur texte sacré ou leur philosophie. Et voilà, à partir de là, cette pratique de l'irtikaf, qui comportait aussi un jeûne, était une pratique familière pour les Qurayshites et donc pour la communauté qui allait devenir la communauté musulmane après l'avènement de l'islam. Et alors, le prophète, au départ, a commencé à faire ce i'tikaf durant la première décade du mois de Ramadan. Parce que, voilà, il savait que le Coran avait été révélé donc, durant le mois de Ramadan, Laylat al-Qadr,
Donc il voulait être dans cet état de i'tikaf pour Laylat al-Qadr, pour la nuit du destin, pour la nuit de la révélation. Et donc il a commencé par faire ce i'tikaf durant la première dizaine ou la première décade du mois de Ramadan. Après avoir fini la première décade, l'archange Gabriel vient le voir et lui dit « Ce que tu recherches est devant toi. » Et alors le prophète dit « Bon, on va faire la deuxième décade du mois de Ramadan. » Donc le prophète, et quand je dis le prophète, il y avait aussi ses compagnons, hein, évidemment, qui le suivaient dans ses rituels, dans ses pratiques rituelles. Donc le prophète et ses compagnons décident de faire la deuxième décade du mois de Ramadan pour encore une fois pouvoir vivre Laylat al-Qadr dans cet état de dépouillement, dans cet état de recueillement, dans cet état où le besoin matériel du corps est mis de côté pour accueillir le divin. Après avoir fini la deuxième décade, l'archange Gabriel revient et lui dit « Ce que tu cherches est devant toi. » Et donc là, encore une fois, le prophète Mohammed décide avec ses compagnons de faire la troisième décade du mois de Ramadan. Et là, il fait un rêve, et donc il rassemble ses compagnons et leur dit « Voilà, j'ai vu en rêve, j'ai vu la nuit du destin en rêve, mais j'ai oublié la date exacte de cette nuit du destin. Alors, il faut jeûner toute la dernière dizaine, et durant toute la dernière dizaine du mois de Ramadan, il faut rechercher la nuit du destin. » Et donc, c'est comme ça que le jeûne du mois de Ramadan est devenu un jeûne donc, de 30 jours. Enfin, le jeûne, en tout cas, le jeûne en général, est devenu un jeûne de 30 jours, donc le jeûne du mois de Ramadan en entier. Et c'est devenu ainsi une pratique obligatoire, donc comme je le disais, à partir de la deuxième année de l'Hégire. Alors je voudrais juste vous parler aussi du calendrier. Alors le calendrier, à l'époque, le calendrier qui était respecté ou suivi à l'époque en Arabie était le calendrier lunisolaire. C'est-à-dire qu'on comptait des mois lunaires, mais pour qu'il n'y ait pas de décalage entre l'année lunaire et l'année solaire, on rajoutait toujours un mois à la fin pour que les mois lunaires tombent toujours à la même période de l'année. Et donc il se trouve que le mois de Ramadan, donc à toute cette époque-là, durant toute l'époque du vivant du prophète, tombait entre la mi-août jusqu'à fin octobre. Donc c'était une période où il y avait une pluviométrie très très faible ou nulle. Donc les gens ne cultivaient pas leurs champs. Ils étaient plutôt dans un état de repos, de vacances, on pourrait dire. Ils ne travaillaient pas. Donc ils étaient chez eux et disponibles pour le recueillement et pour avoir une attitude spirituelle. Et donc, l'année lunisolaire a été modifiée la dernière année au dernier pèlerinage du prophète à la Mecque, où il allait mourir quelques mois après. Donc c'est vraiment à la fin de la prophétie du prophète Mohammed il a été décidé donc, de faire de ce calendrier lunisolaire un calendrier lunaire, complètement lunaire, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, c'est la raison pour laquelle, à chaque fois, le mois de Ramadan tombe dans des saisons et des mois différents. Parfois c'est l'été, parfois c'est l'automne, l'hiver, et voilà. Et il se trouve que dans nos vies d'aujourd'hui, dans le rythme de vie que nous connaissons dans notre vie moderne, eh bien, est complètement différent de la vie autrefois, et puis de ces règles-là de calendrier lunisolaire. Et voilà. Et ce que je voulais vous dire à ce propos, c'est que cette question donc, de la longueur des journées qui se pose pour les musulmans qui se trouvent dans des pays du Nord, donc on se retrouve parfois à jeûner des journées de
18h, 19, 20h. Sachez que de grands savants comme Mohamed Abdou, donc, qui était un mufti de Al-Azhar, s'est posé la question et il y a eu une fatwa à ce propos. Et malheureusement, on ne connaît pas toutes ces tentatives de... Je vais employer le mot réformisme, mais en réalité, ce sont des choses des questions de bon sens qui viennent du sens même du jeûne et du message coranique. L'objectif, c'était de vivre un moment de jeûne durant lequel on était dans une attitude de recueillement et dans laquelle on cherche à se rapprocher de Dieu. Et non pas dans une attitude mortifère. Et malheureusement, on voit quelquefois aujourd'hui des personnes qui poussent un peu les choses un peu trop loin par zèle, au point de se rendre malade ou d'être complètement... de ne pas être apte donc à accomplir, à vivre une vie normale au quotidien. Et donc, je voulais vous dire que Mohamed Abdou, par exemple, avait fait une fatwa en disant que pour les gens qui habitent dans les pays du Nord, ils pouvaient adapter leur jeûne aux horaires du pays dans lequel est apparu l'islam, l'Arabie Saoudite par exemple, pour ne faire finalement qu'un jeûne de 12 à 14 heures. Ou alors du pays le plus proche, qui permettait d'avoir des horaires raisonnables. Et sachez également qu'il y a une sourate et un verset coranique qui dit, et qui n'est malheureusement pas souvent utilisé ni très connu, où il est dit, alors je vais le retrouver, en fait c'est le verset coranique où il est dit que même les personnes qui sont capables de jeûner, eh bien, elles peuvent donner une fidya. Alors, j'ai écrit... Voilà, fidya. Alors, c'est le verset 184 de la sourate 2. Je vais dire en arabe, puis après, je vais vous le traduire. Ceux qui sont en capacité d'accomplir le jeûne, mais qui, malgré cela, ne le pratiquent pas, ils s'acquitteront d'une compensation. Et ce verset, donc ces versets qui concernent le jeûne du Ramadan, se terminent en disant que Dieu vous veut la simplicité et la facilité en matière de religion, et non pas la difficulté. Donc voilà, il y a eu du coup aussi des fatwas, des avis juridiques qui ont été rendus pour dire qu'il est tout à fait possible d'être capable, d'avoir la capacité c'est bien, mais on peut aussi ne pas jeûner, et ça c'est écrit dans le Coran. Il y a un verset coranique qui est écrit dans le Coran. Et ça, on pourrait très bien se servir de ce verset coranique pour... Moi, je vois des jeunes, par exemple, je suis intervenue cette année dans un lycée et où je voyais des jeunes qui étaient en période d'examen ou qui vont bientôt passer le bac et qui s'obligent quand même à cet effort il faut dire aussi jeûner jusqu'à 21h30 le soir, c'est quand même pas... c'est pas facile. Donc, sachez que la religion musulmane est une religion de facilité et non pas de difficulté. Il faut... le rituel doit être une pratique, un acte qui devrait nous permettre de nous épanouir, de vivre notre spiritualité dans l'apaisement, dans la paix et dans le rapprochement avec Dieu, et non pas dans la difficulté au point de se sentir mal, de se rendre malade, ou alors d'être préoccupé toute la journée par un mal de tête ou des choses comme ça. Donc, je vous invite à méditer ces quelques idées qui proviennent du Coran même et de l'esprit de l'islam même. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, je vous dis très bon iftar. Et si vous avez des questions, donc je suis à l'écoute.